Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Il y a une décennie, les kits de tests génétiques, tels que nous les connaissons aujourd'hui, ont fait leur apparition sur le marché en 2007, l'année même où 23andMe a lancé son test ADN basé sur la salive. Le géant de l'histoire familiale Ancestry a suivi en lançant son propre service d'ADN en 2012, et ce dernier est depuis devenu l'un des systèmes de ce type les plus populaires au monde. En outre, le fait qu'en 2019, Ancestry ait accumulé plus de 10 millions de personnes dans sa base de données a peut-être contribué à cette évolution, rendant ainsi toute possibilité de retrouver des parents jusqu'alors inconnus. Regardons cette histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Savez-vous comment fonctionnent ces tests ? Bien sûr, ils nécessitent que l'utilisateur fournisse un échantillon d'ADN. Et cela se fait généralement au moyen d'un crachoir, d'un prélèvement dans la joue, d'un bain de bouche ou même d'un chewing-gum mâché. Le client envoie son kit complet à un fournisseur qui analyse ensuite l'ADN pour donner une estimation de l'origine ethnique de la personne. Mais si les résultats peuvent donner des indications fascinantes sur votre patrimoine, le processus comporte aussi des risques. Les tests généalogiques par ADN sont de plus en plus populaires et des histoires horribles sont parfois racontées, bien que des fois, certaines personnes ont obtenu de mauvais résultats, tandis que d'autres ont fait des découvertes qui ont changé leur vie à jamais. Ainsi, si le matériel utilisé pour l'analyse de votre ADN est généralement sain, les découvertes elles-mêmes peuvent être un choc. Un homme a affirmé en ligne qu'il sortait sans le savoir avec sa demi-sœur. Selon l'affiche, le couple savait à l'avance qu'ils étaient tous deux nés par FIV, fécondation in vitro, et don de sperme. Et ils espéraient donc chacun en savoir plus sur leur héritage paternel. L'utilisateur anonyme de Reddit ajouta que sa petite amie leur avait donc acheté à tous les deux des kits de test ADN pour Noël. Lorsque le couple reçut les résultats de leur test, ils découvrirent qu'ils étaient en fait demi-frères et sœurs, qui partageaient le même père. Il semblait donc probable que les deux avaient été conçus avec du sperme provenant du même donneur. Et lorsqu'il partagea la nouvelle en 2019, il révéla son étonnement en écrivant « Je dois exprimer ce qu'est mon état mental maintenant. Pour le dire avec des mots simples, je me sens traumatisé. » L'homme en question publia également ce qui semblait être les résultats du service d'ADN et affirma qu'il était déchiré entre son amour pour sa petite amie et l'idée qu'il avait commis un inceste à leur insu. Et comme vous pouvez l'imaginer, cette découverte l'avait certainement laissé, ainsi que sa partenaire, sous un terrible choc et en quête désespérée de réponses. Ailleurs sur Internet, il y a d'innombrables histoires de personnes qui ont découvert la vérité sur leurs origines. En voici une autre illustration. Avant d'envoyer son ADN pour analyse, Michelle s'était intéressée de près à son héritage. En fait, elle avait réussi à retracer la lignée de son supposé père jusqu'au XVIIe siècle. Cependant, lorsque les résultats du test ADN sont revenus, ils étaient en contradiction avec ce que Michelle avait appris. Ils affirmaient qu'elle était à peu près à moitié italienne. Et, naturellement, la femme intriguée s'adressa à ses proches pour obtenir des réponses. Mais alors que sa mère prétendait ne rien savoir de l'ascendance italienne de sa fille, un autre membre de la famille semblait plus au courant. Vous voyez ? La base de données Ancestry suggérait que Michelle avait des cousins germains avec un nom de famille italien dans sa ville natale de Syracuse à New York. Et sa tante avait également pu relier sa nièce à ces étrangers. En fait, cette tante de Michelle se souvint de quelque chose d'étonnant. Quand la mère de Michelle avait eu 18 ans, elle avait eu un cavalier au bal de fin d'année qui portait le même nom de famille que ses cousins de Syracuse. Et si malheureusement cet homme était mort depuis ? Il semblait néanmoins probable qu'il était le père biologique de Michelle. Pourtant, la généalogiste Debbie Kennett savait que l'expérience de Michelle n'était pas si rare. En effet, elle déclara au Guardian que les tests ADN pouvaient en fait ouvrir une boîte de Pandore pour certaines personnes. Elle ajouta « Beaucoup de secrets ont été dissimulés dans le passé, et ils commencent à être dévoilés. » Révélant ce qui se passe dans de tels cas, elle poursuivit « Lorsque les gens obtiennent ces résultats inattendus, ils ont tendance à se méfier de la science au début, mais même des correspondances étroites ne peuvent pas révéler tout ce qu'il y a de plus isolément. L'ADN en lui-même ne donne pas toute la vérité, il faut aussi des informations contextuelles sur la famille. » Suite à ces affaires, Catherine Sinclair lança donc le groupe Facebook des amis du NPE en 2017. NPE signifie Not Parent Expected. Cette communauté accueillait des personnes qui, après des tests ADN,
découvraient que leur mère ou leur père n'était pas celui qu'ils croyaient. Elle créa d'ailleurs le groupe après avoir découvert que l'homme qui l'avait élevée n'était pas son père biologique. Décrivant ce qu'elle avait ressenti lorsqu'elle avait découvert sa véritable filiation, elle déclara au New York Post en 2018 « Vous vous sentez complètement seul et isolé. C'est comme avoir une infection qui est profondément sous votre peau et qui ne cesse de s'infecter. Et c'est douloureux. Et ça s'aggrave de plus en plus. Ce n'est qu'après avoir été exposée à l'air qu'elle peut commencer à guérir. » On peut donc affirmer sans risque que certaines personnes qui ont participé à des tests ADN à domicile ont découvert plus que ce qu'elles avaient prévu. Et il se trouve que les Cartellone se retrouveraient parmi ce groupe malchanceux. Oui, après avoir reçu les résultats de leur kit de généalogie individuelle, cette famille soudée constata qu'ils vivaient dans le mensonge. C'est en février 2019, lorsque les résultats de l'ADN de Rebecca, Joseph et Jennifer sont revenus, qu'il est devenu évident que quelque chose n'allait pas. Ces résultats montraient que si Rebecca semblait correspondre à sa mère, il semblait y avoir moins de lien avec son père. En fait, il s'avérait que Rebecca et Joseph n'avaient pas de constitution génétique commune. Et lorsqu'il s'est entretenu avec Good Morning America en août 2019, Joseph révéla ce qui s'était passé par la suite. Il déclara « Quand nous avons regardé les résultats, nous avons immédiatement remarqué qu'il n'y avait aucune trace d'ADN italien dans les résultats de Rebecca. Et son ADN correspondait assez bien à celui de ma femme. Au début, Joseph crut qu'il y avait une erreur dans les résultats d'ADN, ce qui l'avait conduit à appeler le fabricant du kit. Mais en réponse, la société lui expliqua le processus auquel les échantillons avaient été soumis. Et finalement, il commença à réaliser qu'il y avait une chance que lui et Rebecca ne soient pas liés par le sang. Ainsi, afin d'aller au fond du mystère, Joseph et Rebecca firent un test de paternité ensemble, et lorsque les résultats revinrent, leur plus grande crainte se concrétisa. Ils n'avaient aucun lien biologique. Joseph poursuivit en expliquant à Good Morning America. « Mon incrédulité s'est rapidement transformée en choc, puis en colère, de voir que cela pouvait être le cas. Mais pour tenter de trouver des réponses à ces questions, Joseph dut remonter jusqu'en 1993. Cette année-là, Jennifer et lui avaient visité ce qui s'appelait alors le Greater Cincinnati Institute for Reproductive Health, Grand Institut de santé génétique de Cincinnati. Après avoir éprouvé des difficultés à concevoir et après avoir vu les offres qui leur étaient faites, le couple décida d'essayer la fécondation in vitro. Comme beaucoup le savent, la FIV consiste à fertiliser un ovule avec du sperme en laboratoire avant de l'implanter dans l'utérus d'une femme. Et avant que les Cartellone ne subissent cette procédure, on leur avait assuré que le sperme de Joseph serait utilisé pour inséminer les ovules de Jennifer. Alors qu'est-ce qui avait mal tourné? Eh bien, à la lumière des résultats de l'ADN de Rebecca, il semble que du sperme appartenant à quelqu'un d'autre ait été utilisé pendant le processus de FIV. Naturellement, la famille Cartellone eut l'impression d'avoir été trahie. Lors d'une conférence de presse en août 2019, Joseph expliqua « Cela a été extrêmement difficile pour ma famille. » Il poursuivit « Je n'aurais jamais imaginé que le cadeau de Noël d'un kit d'ADN à domicile révélerait ce genre d'abus de notre confiance. Pour notre fille Rebecca, c'est encore plus difficile. Elle vit un stress émotionnel important et une confusion concernant sa propre identité. Il est également apparu que les résultats avaient eu un impact majeur sur l'homme, qui avait auparavant supposé être le père biologique de Rebecca. » S'exprimant avec franchise lors de la conférence de presse, Joseph déclara « Il est difficile d'expliquer le choc et l'agonie que vous ressentez lorsque vous découvrez que quelqu'un que vous aimez et dont vous vous occupez, votre propre fille, n'est pas génétiquement lié à vous. Il y a un mélange de colère, de douleur et de confusion qui vient avec le fait de devoir l'accepter et de devoir annoncer la nouvelle à votre famille. » Et en parlant de la réaction de Jennifer, il révéla « Elle doit faire face au fait que cette clinique a fertilisé ses ovules avec le sperme d'un parfait étranger et les a placés dans son corps. Elle est profondément déçue de ne plus pouvoir donner naissance à un enfant avec nos deux gènes. Pourtant, c'est exactement pour cela que nous avions demandé l'aide des médecins en premier lieu. » De plus, selon le cabinet, une seule des 5 personnes pourrait être le père biologique de Rebecca. Le procès des Cartellone continue de faire son chemin dans les procédures judiciaires, même si le chemin vers la vérité risque d'être long. En attendant, Rebecca ne peut que se demander qui elle est. Et si elle n'a pas d'autres parents biologiques, dont elle n'aurait peut-être pas eu connaissance s'il n'y avait pas eu un test ADN à domicile. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.